Bonjour, nous sommes jeudi 7 mars, le temps est un temps du mois de mars, donc il y a de la lumière et par moments c'est très gris et pluvieux avec du bruit. J'espère que ça ne gênera pas la vidéo. Un petit mot sur le mois de mars, je vous rappelle que c'est le mois le plus difficile au niveau des rythmes biologiques. On est entre cet élan, cette croissance du printemps et aussi quelque chose de sortie d'hiver où voilà, on finit notre courbe descendante avant de remonter. On finit ça au mois de mars. Donc il y a ces deux élans qui nous tiraillent et c'est effectivement très fatigant pour le corps. Ne soyez pas étonnés si c'est difficile, et y compris pour le moral. Voilà, un petit mot. Donc je vais reprendre cette vidéo que je tourne pour la troisième fois. Il y a eu plein de problèmes techniques. J'espère que cette fois sera la bonne. Et je voulais vous parler de la relation. Encore une fois, mais sous l'éclairage de cette phrase d'Eckhart Tolle, que je trouve magnifique, qui est « La relation ne rend pas heureux, elle rend conscient ». J'adore. J'adore. C'est extraordinaire parce que tout est dit là. La relation ne rend pas heureux. C'est en totale opposition avec ce que nous avons appris depuis que nous sommes petits. Quand nous sommes petits, nous apprenons très vite que notre comportement influe sur l'humeur de nos parents, sur leur état émotionnel, donc sur leur plaisir et sur leur bonheur. On doit être sage, on doit bien se tenir, sinon papa est en colère, sinon maman est triste, on ne doit pas faire honte à nos parents, donc être poli, avoir des bonnes manières, quoi d'autre, on doit avoir des bons... Excusez-moi, j'ai le nez qui gratte, quelqu'un veut m'embrasser peut-être. Nous devons avoir des bons résultats à l'école pour ne pas les décevoir, etc., etc. Très très vite, l'inconscient de l'enfant que nous avons été encode que, et puis on lui dit, hein, regarde, t'as rendu maman triste, regarde, voilà, vois le résultat de tes actions. Donc nous apprenons que nous rendons, que nous sommes responsables de l'état de bien-être ou non de nos parents. Et commence quelque chose d'intolérable quelque part, qui est une pression qui va aller croissant dans la vie d'un être humain, en tout cas dans la société européenne, qui est que nous devons prendre en charge de plus en plus de gens autour de nous au niveau de leur bien-être. Ça commence dans la relation symbiotique à la maman. Je sens que si je pleure j'ai faim mais je pleure, et ben t'es pas contente, alors visiblement il faut pas que je te montre que j'ai faim, parce que t'es pas bien si j'ai faim. Vous voyez l'amalgame, etc. Et puis après il y a papa qui vient dans cette relation symbiotique qui commence à apparaître de plus en plus. Papa, voilà, il a la grosse voix, il faut aussi que ça. Et puis la famille, et puis les amis de la famille, et puis en grandissant les copains, les copines. Voilà. Et on finit par porter le monde sur nos épaules. Nous sommes responsables du bonheur du monde sur nos épaules. Depuis tout petit, nous apprenons donc pression, pression, pression. Les autres, le bonheur des autres dépend de moi. Surtout les gens que j'aime. Je suis totalement responsable du bonheur des gens que j'aime. Ok. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est vrai que je suis responsable du bonheur des autres? Est-ce que c'est vrai que je peux rendre les autres heureux? Que je peux leur donner de la paix intérieure, du bien-être? Est-ce que je peux? Ça serait cool, hein, parce que dans les cours de bien-être que je dispense, franchement, s'il suffisait que je dise « Allez, soyez bien ». Oui, mais à la fin, on est bien. Oui, mais c'est pas moi. Il y a des fois, certaines personnes, certains jours, n'arrivent pas à trouver leur chemin. Je ne fais que proposer des choses.
si vous n'allez pas dans la direction du bien-être, je ne peux pas le faire pour vous. Est-ce que je peux rendre l'autre heureux? Ben voilà la question finalement essentielle. Est-ce que je peux rendre quelqu'un heureux? C'est quoi être heureux? Être heureux, alors je vais essayer de faire clair, carré, et donc pas rentrer trop dans le détail. Je vous invite à aller voir la vidéo Se faire plaisir est une erreur, parce que là je voudrais être un peu synthétique pour une fois. Être heureux, oui synthétique, être heureux c'est quand je suis à l'intérieur de moi, centré en moi-même, sur moi-même, la porte de mon cœur s'ouvre et à ce moment-là, je peux recevoir l'énergie d'amour de ma source qui coule vers moi. J'ai rien à faire parce que ça c'est naturel. Il faut que je revienne simplement dans une présence en dehors du mental. Je reviens à la présence de l'instant, je suis là et les choses se remettent en place et la paix arrive. Et bien là tout est dit. Est-ce que quand je suis en train de m'occuper des autres, je suis là à ma place? Non. Ça veut dire, mais réaliser, c'est hallucinant. Ça veut dire que chaque fois que je me préoccupe des autres, je me coupe du bonheur et de la paix. Donc, on peut le reformuler comme ça. Chaque fois que je m'occupe des autres, je ne suis pas heureuse. Ok, mettons ça d'un côté. Quand je m'occupe des autres, je ne suis pas heureuse. Je ne peux pas être heureuse. D'accord? Parce que je ne suis pas à l'endroit où je peux être quand je pense à moi, quand je suis centrée sur moi. Est-ce que c'est clair? Je ne peux pas. Ok, on met ça de côté. On a appris depuis petit que c'est notre comportement qui va rendre les autres heureux. Bon, donc depuis que vous êtes petit, vous avez rendu tout le monde heureux autour de vous. Puisque vous avez essayé constamment de faire plaisir, de bien faire tout comme il fallait, et tous les gens autour de vous respirent la joie, la paix, la sérénité. Non? Ah bon? Ça marche pas. Dans la réalité, ça marche pas. Ça marche pas parce que la loi des hommes nous a appris ce truc-là, je suis responsable du bonheur des autres, et dans la réalité, mon bonheur dépend juste de l'attention que je mets chez moi ou pas. Donc, moi, mon rapport à moi, il n'y a rien, l'autre n'intervient pas. C'est clair ça? Je me centre en moi et je viens dans l'instant présent, ça nécessite personne autour. Ça nécessite personne autour pour être heureux. La loi des hommes me dit je ne peux pas être heureuse sans les autres. Parce que, parce que c'est une équation. Je suis responsable du bonheur des autres. Ok. Donc un être est responsable du bonheur des autres. Ok. Mais donc les autres sont aussi responsables de mon bonheur. La loi s'applique à tout le monde. Ça veut dire qu'en permanence, je m'occupe des autres, j'essaie de les rendre heureux, et en permanence, ils s'occupent de me rendre heureux. Ça marche cette histoire? Que de temps, que d'efforts, que de violence. C'est un prémisse, un concept de base totalement erroné, et on construit nos vies là-dessus. On essaie de rendre heureux les autres, ils essaient de nous rendre heureux. Ça marche pas. Pourquoi ça marche pas? Parce qu'on est chez l'autre. Que ce soit eux ou que ce soit moi, on est chez l'autre. On n'est pas ici. On n'est pas centré sur soi, se regarder le nombril. Ah ben c'est mal de faire ça. Ça s'appelle l'égoïsme. Oui. Se pourrait-il, si je regarde dans les faits, dans la réalité, le fait de penser à moi, de revenir à moi et d'être dans la présence, la sensation à moi-même, me fait entrer dans l'amour inconditionnel et me permet d'atteindre la paix profonde de l'être. Ok, ça c'est la réalité. Quand je suis tournée vers les autres, je lâche ça et je vais dans quelque chose d'instable où
où je ne suis pas heureuse, où je suis donc malheureuse si je ne suis pas heureuse, et où je vais chercher à obtenir quelque chose des autres, le bonheur qu'on me promet. Dans la réalité, vous avez remarqué que les autres ne vous rendent pas heureux. Quand on est amoureuse, un peu, ouais, au début c'est super. Oui, au début c'est super, parce que vous vous asseyez dans ce fauteuil du couple, comme si c'était une extension de vous-même. Donc vous vous asseyez quelque part là. Mais vous vous apercevez assez vite que l'autre n'est pas une extension de vous. Et vous, comme vous reprenez sur « il doit me rendre heureux », mon chichi d'amour, et je dois le rendre heureux, tac, on repart de notre place et on revient dans la loi des hommes. Et évidemment, ça part en cacahuète, parce que ça n'est pas possible. Dans la réalité, vous n'avez jamais rendu définitivement heureux les autres, ou même longuement, et vous vous rendez malheureuse. Dans la loi des hommes, vous êtes censé rendre heureux tout le monde en vous occupant des autres, et c'est mal de vous occuper de soi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous êtes censé faire quelque chose qui n'a aucune efficacité, puisque ça fait des années que vous le testez, depuis que vous êtes né. Vous cherchez à rendre les autres heureux. Vous cherchez à les rendre heureux pour être heureux vous-même. Si j'ai le temps, ouais, ça va être juste. Je vais essayer d'y revenir peut-être. Vous essayez de rendre les autres heureux, ça ne marche pas, et vous ne vous rendez pas heureuse vous-même, ou heureux, vous souffrez. À qui ça peut profiter le fait que vous soyez dans la déception, vous n'arrivez pas à rendre les autres heureux? Vous êtes dans la dévalorisation aussi. J'y arrive pas, moi je suis nulle. Je suis censée rendre les autres heureux, mais j'y arrive pas. Je me dévalorise. Vous voyez ce que je suis en train de faire? Je suis en train de vous montrer que ça provoque des émotions négatives. Cette loi des hommes, elle provoque des émotions négatives. Elle nous rend malheureuses et elle provoque des émotions négatives. Elle nous fait fuir le bonheur et elle provoque des émotions négatives. De la frustration, de la dévalorisation. Et en plus, qu'est-ce que tout ça, ça génère? Un tantinet de souffrance quand même. La loi des hommes provoque la souffrance. Les lois de la nature, je m'occupe de moi. Je vais brouter l'herbe ailleurs si elle n'est pas bonne ici. Ok. Et tout va bien. La loi de la nature m'amène à être heureuse, dans la sensation de paix, de bien-être, de connexion. La loi des hommes m'amène à être malheureuse. Ça ne vous questionne pas ça? Ah ouais, mais il faut suivre la loi. La loi de qui? Qui décide que je dois souffrir? Parce que c'est ça ce truc-là. C'est je souffre depuis que je suis née. Je souffre depuis que je suis née. Serait-il possible que ce soit comme une charge négative qui un jour, alors je l'incarne par Jean-Paul, par ce nom-là, mais c'est pas aussi évidemment pas une personne à un moment donné, c'est quelque chose qui se fait dans le temps, les us et les coutumes. Mais à la base, il y a quand même quelque chose dans la volonté qui est que l'être humain souffre. Et évidemment, pour que mon négatif ait de quoi manger, il faut que je souffre. Pour que le gueux de l'espèce humaine puisse manger, il faut que l'espèce humaine souffre. Donc, occupons-nous du bonheur les uns des autres, au lieu d'être heureux directement, quoi. Un long plaidoyer que j'ai fait, ça veut dire quoi en clair? Ça veut dire que vraiment je prends conscience ces derniers temps du fait que même si je le sais sur un plan intellectuel, que vraiment cette attention à soi est vitale, fondamentale, vitale. La relation sert à prendre conscience. Alors j'ai pas parlé de cette partie-là. J'ai surtout parlé de l'histoire de la relation ne rend pas heureux. Elle rend conscient.
C'est-à-dire, ça veut dire quoi? Elle rend conscient, eh bien, moi toute seule, quand je suis à la maison, je suis géniale. Franchement, je suis une femme extraordinaire. Oh, je suis d'une gentillesse, une grande âme, etc. Et puis quand je rentre en contact avec des gens, je m'entends dire des trucs qui me choquent, par parfois leur violence, par leur côté catégorique, je parle comme si je détenais une vérité, je ne me reconnais pas. En tout cas, je me vois sous un nouvel angle, dans un comportement qui n'est pas, que je ne crois pas être le mien en temps normal. Pourquoi? Parce que quand je suis en relation, et vous aussi avec les autres, certains des aspects de notre psyché, on va dire, certains aspects enfouis, qui ne sont pas stimulés dans la vie quotidienne. Quand je fais la vaisselle, j'ai pas de relation avec mon assiette qui est en train de me parler. Ces aspects-là remontent à la surface. Et c'est vraiment une bénédiction, la relation. C'est vraiment une bénédiction, tout ce que nous vivons tous les jours au quotidien. Parce que chaque fois que ça pique, chaque fois que ça heurte, chaque fois que ça cogne, ça veut dire que non pas l'autre a un problème, mais que moi j'ai un problème là. J'ai un problème parce que je suis en train d'être ailleurs que chez moi. Je suis en train de me préoccuper de ce que l'autre me raconte. Ouais, mais attends, Sandrine. Ça veut dire que on s'en fout des autres et puis on vit que pour soi, égoïste, tout ça. Parce que c'est mal, je fais l'amour parce que c'est mal. Non. Ça veut dire que quand je lâche cette volonté, c'est de l'ego, hein, c'est du gueux, c'est de l'emprise, je veux que vous me rendiez heureux. Quelle horreur. Quand je lâche ça, je n'ai plus d'attente sur vous. Vous n'avez plus d'attente sur moi. On est dans une relation où chacun est posé à sa place. Et que donc, voilà, je m'aperçois que quand vous parlez, je dis n'importe quoi de politique, je me mets à parler plus fort, à m'exciter. Ah, grâce à vous, je prends conscience qu'il y a encore en moi des choses du type j'ai la vérité. Et il y a des choses qui me touchent. Il y a des choses qui me touchent et que j'ai des croyances qui ne sont pas nettoyées. C'est que je suis encore conditionnée. C'est que je suis encore dans une rigidité apprise et acquise par cet endoctrinement de la société. Donc, ça me permet, c'est comme un peu un médicament que les autres donnent. Ils appuient sur un bouton. Ah, mais j'ai un bleu là. Ah, mais mince, ça fait mal. Je ne l'avais pas vu. Si tu n'avais pas appuyé sur mon bleu, je n'avais pas vu que j'avais un bleu. Et maintenant, je peux choisir de soigner mon bleu. Ou pas. Mais la relation, si elle n'était pas là, je ne verrais pas ce bleu. Si vous pouviez, et moi aussi, hein, moi aussi, si nous pouvions arrêter de vouloir que l'autre nous rende heureux et simplement se servir de la relation, ou plutôt être dans la conscience dans la relation, juste voir, toujours centré sur nous, qu'est-ce qui se passe en nous. La relation serait tellement plus simple, tellement plus chaleureuse, tellement plus vivante, parce qu'il n'y a plus d'attente. Il y a juste de la joie, puisque c'est notre état naturel, n'oubliez pas. Hein. La joie, la sérénité, c'est notre état naturel. Quand on est dans la lumière, on est sûrement plus agréable au niveau relationnel que quelqu'un qui veut qu'on le rende heureux, non? Vous ne croyez pas? Je vous laisse réfléchir à tout ça parce que c'est une fort longue vidéo. Je vous dis à très bientôt, à la semaine prochaine. Je crois que je vais tourner une deuxième de suite au cas où. Je ne sais pas quand je la mettrai. Bonne semaine à vous, prenez soin de vous et regardez-vous le nombril dans la joie. Chacun se regarde le nombril, j'arrête de vouloir que l'autre me regarde le mien et j'arrête de regarder le sien, je me regarde le mien, l'autre n'est pas content, pourquoi il n'est pas content? Parce qu'il voulait que je m'occupe de son bonheur. Bon, maintenant on remet les choses, chacun s'occupe de son bonheur. Et c'est cool. Allez, à bientôt, au revoir.